je vous retrouve pour le tirage des cancers pour la fin du mois d'août sur les énergies de ce moment pour les amours notamment, hein, les énergies affectives, juste à la fin de cet été, avant la rentrée, on en est où des énergies d'amour pour les cancers? Allez, on regarde ça tout de suite, voyons voir. Ouh, mais ça c'est plutôt bon. Alors ici on est sur l'as de trèfle. Je suis au point moi sur les tarots, ça fait plaisir. Alors je vous retrouve en plus alors que je suis en congé avec des cartes que c'est vrai je n'ai pas l'habitude de manier, mais c'est pas grave. Donc c'est l'as de bâton. Donc effectivement je vais être un petit peu hésitante peut-être, mais c'est pas grave, on va laisser faire les choses et on va se faire confiance. Et on a le pape. Alors là on est sur un présage, je dirais, de concrétisation au niveau affectif, puisqu'on est sur les énergies, j'appelle les énergies d'amour sur la deuxième quinzaine d'août pour vous, les cancers. Et là, on est vraiment sur, on a envie de concrétiser quelque chose en cette fin d'été. On a certainement pris un certain nombre j'allais dire de décisions, en tout cas de bonnes intentions pour ce début de rentrée. On va voir tout à l'heure, dès que j'aurai fait pour le tirage de septembre, pour vous les cancers, où ça en est, comment vous ferez cela. Vous voyez, vous avez la carte des amoureux qui se retourne. Pour vous les cancers, on est vraiment sur une énergie qui s'annonce comme quelque chose d'amoureux et dans ce domaine-là. On est bien d'accord. Merci de nous donner des informations pour les cancers qui regardent cette vidéo sur les énergies d'amour pour cette fin du mois d'août. Hein, donc le 15 vient de passer et on voudrait savoir un petit peu où on en est sur cette fin de mois. Pour amorcer la rentrée, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place des bonnes intentions, des bonnes énergies pour concrétiser ces amours dès la rentrée? Voilà, tout se joue aujourd'hui à chaque instant. Tout se joue dans le moment présent. Donc c'est pour ça que je fais ce tirage. C'est aussi dans l'intention que vous mettiez les bonnes intentions pour la rentrée. Et voilà, on n'est pas là, je ne suis pas là pour vous prédire l'avenir, je suis là pour vous parler de maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour que justement on attire le meilleur à soi? Après, il faut laisser le temps. Et puis le temps, il est aussi inscrit en nous, c'est-à-dire que parfois on a des freins. Mais en tout cas, l'intention, c'est déjà le bon postulat de départ. Ici, on est sur le monde, donc qui est pour moi la concrétisation de toute l'évolution dans le tarot. Enfin, pas pour moi d'ailleurs, c'est comme ça, mais c'est symboliquement en fait la réussite de tout. On a acquis finalement tous les aspects de la vie terrestre. Euh, L'énergie, l'amour, les émotions, le matériel, voilà, et puis cette volonté que l'on a de concrétiser les choses. Donc on part avec énormément d'énergie en vous. Là, les cancers qui regardaient cette vidéo, je ne sais pas où vous en êtes, mais moi je vois qu'il y a quand même un potentiel énorme. D'ailleurs, on a la femme enceinte, la 9 de cœur, le 9 de coupe, qui présage effectivement de quelque chose d'épanoui, d'heureux, de complet. Enfin, on est vraiment dans un cercle qui s'est complètement fait, quoi, qui est vraiment accompli. Donc soit vous êtes déjà là en fait, vous êtes pour certains cancers, ça y est, vous avez posé soit les bonnes intentions en fait, rencontrer la personne pour réaliser tout ça, et vous avez vous avez déjà tout le potentiel en vous. C'est comme si c'était déjà réalisé en fait, et c'est certainement comme ça qu'il va falloir orienter l'énergie pour améliorer la matérialisation, la concrétisation de ce projet amoureux. Ici, on a le 6, alors 6 de bâton. Alors, je regarde un petit peu, mais voilà, parce que je n'ai pas l'habitude donc de tirer le tarot. Vous le savez que je tire beaucoup l'oracle du Verseau sur mes vidéos. Et là, je suis partie en vacances avec ce tarot que j'aime bien, même beaucoup. J'adore le dessin, je dessine un peu et j'adore les couleurs, la peinture. Donc, ce tarot, je l'ai parmi d'autres. Et voilà, dans
La vitesse de mes bagages avant de partir, c'est le premier que j'ai pris, enfin c'est celui que j'ai choisi pour m'accompagner. Voilà, alors que je tire habituellement plutôt l'oracle du Verseau. Ici, on est encore dans un présage vraiment positif de victoire en fait. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est son nom. On est sur tous ces trois cartes vraiment une énergie de on va obtenir ce que l'on souhaite. On est dans vraiment la concrétisation de ses souhaits les plus profonds. Ici, on a le 8 de pique parce que je pense que pour certains d'entre vous, il y a encore quelques peut-être douleurs ou peut-être que on construit aujourd'hui un bonheur malgré des douleurs passées ou des croyances aussi, d'accord, qui ont mis des bâtons dans les roues à ce bonheur jusqu'à présent. Mais ici, avec le page de coupe, je dirais qu'on a une intention, une façon d'aller vers ce nouveau bonheur avec une belle j'allais dire presque une foi. On va voir si si ça se traduit de cette manière-là dans le guide. Alors, ouais, je m'aide, hein, excusez-moi, mais bon. Ouais, voilà, purée, c'est trop fort. Enfin, on est dans la voie de l'intuition, en fait. Donc, on commence à écouter ce que l'on ressent et plus son mental. Donc, en fait, c'est ça que moi j'adore. C'est vrai que le tarot, je le tire peu, mais je devrais le tirer pardon, plus souvent. Parce que il a des messages extrêmement puissants, extrêmement vrais, qui peuvent certainement vous parler, puisqu'ici on vous dit que le bonheur, en fait, il va arriver parce que vous allez enfin écouter votre intuition et plus votre mental. Parce que le mental, c'est l'ego. Dès que, par exemple, vous avez le mental qui s'enclenche, en fait, les idées vont se succéder les unes après les autres et vous allez rentrer dans un raisonnement qui n'est plus celui du cœur. Ici, on a le cœur, ici, on a le mental, avec les épées, et le cœur, c'est la coupe. Donc, le valet lui parle d'intuition. Donc, en plus, sur ce qui est au sujet du cœur, il parle de l'intuition. Et c'est vraiment le message. Et ça sont les croyances. Donc, le message est d'une clarté pure et limpide. Les cancers, le tirage que je fais pour votre deuxième quinzaine, comme j'ai très peu de cartes, enfin très peu de jeux aujourd'hui, je ne vais pas faire d'autres tirages que le tarot. Et celui-là est tellement clair, le message est tellement évident que je ne tirerai pas plus de cartes. Après, on passera au tirage de septembre quand je rentrerai à la maison et que je pourrai voilà, faire des choses plus complètes. Le message pour la deuxième quinzaine d'août et pour le moment où vous allez voir ce message, cher cancer, pour votre vie amoureuse, c'est il y a l'épanouissement, il y a l'accomplissement et le succès, la victoire de vos voeux les plus profonds en termes d'amour, à condition que vous écoutiez votre intuition et que vous lâchiez le mental. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que c'est très humain d'être dans le mental et c'est dans notre époque, mais il y a des moyens de, de lâcher prise, d'aller vers l'intuition. C'est un travail personnel, de lâcher le mental. C'est le conseil que les cartes vous donnent. Suivez-le à la manière que vous aurez choisi, mais allez vers cette tendance d'écouter plus votre intuition et de lâcher plus votre mental dans les affaires amoureuses maintenant. Et cela va vous guider vers le bonheur et la réussite en amour. Voilà. Après, libre à vous de choisir la méthode. Voilà, que ce soit des, relaxations, que ce soit des décisions. Hein, on n'est pas obligé tout le temps de laisser à d'autres choses, à d'autres personnes, la possibilité de nous guider. On peut aussi se guider soi-même par la force de la volonté. Voilà. Mais soyez bienveillants envers vous-même et laissez venir les choses et faites confiance à l'univers en général et demandez si vous avez besoin l'aide de l'univers pour accéder à ce lâcher prise et à cette quiétude et à cet accès à l'intuition qui va vous guider vers les bonnes personnes. Voilà, cher ami Cancer, vous avez un très beau jeu. Donc ceux qui sont dans une période de rencontre, qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui ont enfin envie, qui se sentent prêts et qui ont envie de ce bonheur, oui, il est accessible.
Si vous suivez bien votre cœur, votre intuition, ce qui vous fait du bien, et si vous lâchez enfin le mental, et la première chose que vous devez lâcher, à mon avis, ce sont les mécanismes, c'est-à-dire les croyances, puisque le 8 pique est associé au mot croyance. Je crois que je ne tombe que sur des personnes comme ci, comme ça, moi je ne mérite pas ceci, cela, des conneries comme ça. Les premières choses qu'il va falloir apprendre à lâcher, c'est ça. Et si vous avez besoin d'aide pour lâcher ça, vous pouvez utiliser la méthode des bonhommes allumettes. Il y en a, vous avez ça dans mes vidéos. Si vous regardez, il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes qui proposent cette méthode où on peut lâcher des croyances, lâcher des, des méthodes, enfin des façons de faire, enfin des mauvais comportements ou des comportements. On ne va pas dire mauvais, il n'y a pas de mauvais ou de bons comportements. Il y a des comportements qui nous font du bien et des comportements qui nous font moins du bien. Donc c'est plutôt en cette optique qu'il faut voir. Et vous, vous avez à lâcher, je pense, un certain nombre de croyances vous concernant, des croyances qui vous diminuent, qui vous font croire que vous ne méritez peut-être pas l'amour. D'accord? Donc les cancers, je vous remercie de travailler sur vous. Cette deuxième quinzaine d'août va vous aider. On va arriver après sur la nouvelle lune bientôt et vous pourrez poser des intentions de bonheur, mais continuez de nettoyer un petit peu et de lâcher vos croyances erronées. Il y a multiples méthodes. Dans les bonhommes allumettes, il y a d'autres méthodes aussi pour lâcher les croyances. Vous en trouverez sur YouTube, que ce soit en hypnose, que ce soit en EFT. L'EFT, c'est très bien aussi. Voilà, je vous embrasse très fort les cancers, je vous remercie. Euh, je vous invite à vous abonner, je vous invite à mettre la cloche. Vous verrez que la chaîne de Cristal Harmonie, elle est assez atypique quand même si on se ressemble toutes, on a chacune nos particularités. La mienne, c'est que je n'ai pas de règles pour faire mes tirages. Je fais à l'intuition, je fais quand j'ai envie. Donc il n'y en a pas tout le temps. Donc si vous mettez la cloche, vous risquez d'être au rendez-vous à chaque fois qu'il y a un message pour vous. Et c'est plutôt sympa, puisque je n'en fais pas tous les 4 matins. Donc vous ne serez pas inondé par mes tirages. Mais par contre, quand il y en a un, ça peut être sympa de les voir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite les cancers. À bientôt.